T'es Max Cascara, recherché à Keshmara. Un taré, tu tous les sons mascara. Le J c'est le S, ok, genre de RS. Une glace épaisse, elle est belle et qu'un APS. Le J c'est le S, genre le RS. Une glace épaisse, elle est belle et qu'un APS. Et bienvenue dans la quotidienne. Et ouais, ça chambre fort après la victoire 2-0 hier de Saint-Etienne sur la pelouse de Marseille. Le Vélodrome où d'ailleurs on avait posé ça en tribune à l'occasion de ce match. C'est Marseille bébé. Du coup, après la victoire, on a repris bande organisée dans le vestiaire, évidemment. Bon, en même temps, une victoire de Saint-Etienne au Vélodrome, c'est à peu près une fois dans une vie, si on se réfère aux dernières statistiques. Oui, parce que la dernière fois, c'était le 10 août 1979, il y a 41 ans. En gros, la dernière fois que les Verts l'ont emporté à Marseille, le tube à la mode, c'était ça. De les retenir, je l'aime à mourir. Le président de la République, c'était lui. Le ballon d'or, c'était Kevin Keegan. Le film de l'année, c'était Alien 1. Et la voiture de l'année, c'était celle-là. Ça devait être sympa d'avoir cette bagnole à l'époque. Je l'avais. Petite question du jour, tenez, par rapport au chambrage, tout ça, est-ce que ça vous dérange, vous? Parce qu'on en a vu beaucoup ces derniers temps, avec le parcours du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions et l'OM, la Saint-Étienne dans le vestiaire, voilà, on voit un peu plus de ça du côté des joueurs. Ça vous dérange, vous? Ou pour vous, ça fait partie du foot? Dites-nous ce que vous en pensez. Bon, en attendant, on est un peu passé du rire aux larmes, côté marseillais. Dimanche soir, au Parc des Princes, on avait quitté Villas-Boas comme ça. Oh, évidemment, c'est une grosse joie. Et hier, après le match face à Saint-Étienne, on l'a retrouvé comme ça. C'est un gros échec, une grosse défaite pour notre supporter. Et amis fans de l'OM, si vous vouliez un attaquant, c'est pas sûr qu'il arrive d'ici la fin du mercato. Oui, toujours Villas-Boas, hier après le match. On cherche, mais on n'est pas trop pressé comme ça. On va voir si on est capable de faire arriver une jusqu'avant la fin du mercato, mais on n'est pas trop pressé comme ça. Je vous dis sincèrement, ça peut être dans cette fenêtre ou la prochaine. Allez, on file à Paris. À présent, on ne sait pas encore à l'heure où on se parle si Kylian Mbappé pourra jouer dimanche face à Nice, alors qu'il revient tout doucement après le Covid. Oui, parce qu'il a repris l'entraînement hier, bien accueilli par Neymar. Ouais. Covid! Allez, mon ami! Allez, c'est l'heure du football vrai, c'est l'heure du ballon, les poteaux dans la quotidienne. Tout le monde connaît bien Besar Sabovic, toi aussi tu le connais. Besar Sabovic, oui, le joueur mythique de Mjällby en Suède. Regardez le but qu'il nous a claqué face à Elfsborg. Alors le truc un peu bizarre sur ce but, magnifique malgré tout, c'est qu'on se dit que le gardien va l'avoir. Enfin, il n'est pas vraiment en retard au final, mais ça rentre quand même. Bon, après on juge pas, c'est pas facile d'être gardien. Désolé pour la qualité de celui-ci au Japon, on gère pas trop la buée sur les caméras, mais on voulait vous le montrer quand même. Petite zlatanerie, voilà, le joueur c'est Wataru Hashimoto du FC Gifu. Voilà, on apprend tellement de choses dans la quotidienne. Et on termine avec la définition de ne jamais rien lâcher. Quitte à ramper pour aller chercher le ballon et marquer, fallait y aller quand même. Le gars s'appelle Nakano. Et petit détour par l'Espagne à présent, où Quique Setién, figurez-vous, n'a pas encore touché ses indemnités de licenciement après s'être fait virer du Barça. Alors en fait, ce sont les avocats de Setién qui ont envoyé un avocat. Les avocats de Setién, ils ont envoyé un avocat. Un burofax, ouais, comme Messi, aux dirigeants du Barça pour leur signifier que leur ancien coach n'était pas encore totalement libéré de ses anciennes fonctions et qu'en attendant, il ne pouvait pas signer dans un autre club. Voilà, on apprend par la suite que les avocats de Setién vont demander 4 millions de dédommagements suite au licenciement. Et en parlant du Barça, Licia, tenez, hier, qui nous a fait une belle première quotidienne, vous montrer les images du but de Messi, c'était toujours en amical face à Gérone. Mais ce qui a intéressé tout le monde en Espagne, c'est la sortie de l'Argentin et son comportement au moment de taper dans la main de son nouveau coach, Ronald Koeman. Alors analyse des gestes, analyse des visages, analyse des expressions faciales. Encore une mission périlleuse pour nos potos du Chiringuito. Koeman no mira a Messi. Fijaos en la boca de Koeman. Ni una mueca de sonrisa. Sí, sí. 1. Distancia entre entrenador y jugador. 2. Frialdad de Koeman. Ningún gesto de Koeman de querer. Pero yo creo una cosa. Yo creo que Messi. Sí. Un detalle que para mí es súper importante. La mano en el bolsillo. Sí, que no se altera. Y no se altera. Cuando yo quiero mostrar cierto tal, ostras, utilizas la otra mano para... Vamos, ¿sabes? Pero... O sea, Et à la rubrique Mercato, tenez rapidement, Luis Suarez est arrivé en Italie. Alors pour signer à la Juve, on ne sait pas encore. En gros, il est venu passer un examen pour obtenir la nationalité italienne. Et une fois qu'il aura obtenu cet examen, il pourra s'engager dans le club de son choix en Serie A.
peut-être la Juve. Et ça se voit pas forcément, tenez sur ces images, mais ça c'est Gareth Bale ce matin qui débarque à l'aéroport de Madrid pour prendre un avion direction Londres. Alors logiquement, selon les dernières infos, ça devrait être un prêt d'1 an à Tottenham pour le Gallois, qui clairement n'en pouvait plus du Real. Et on rappelle qu'il a déjà joué chez les Spurs, Bale entre 2007 et 2013. Allez, les 2 petits commentaires sélectionnants en réponse à la question de Licia hier qui vous demandait si Coutinho pour son retour au Barça allait s'imposer. Diego nous dit je ne pense pas, en arrivant de Liverpool où il était très bon, et il n'avait pas réussi au Barça, alors en revenant du Bayern ce sera toujours compliqué pour lui. Et pour Saïdou, il faut que Coman le mette à son bon poste en 8 ou en 10 et là il retrouvera un vrai niveau. C'est la fin de la quotidienne, les amis, merci de nous avoir regardés, merci de nous avoir suivis toute la semaine comme d'habitude. Passez un très bon week-end, amusez-vous bien, on se quitte en images et en musique et on se retrouve lundi, c'est promis. Ciao. Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut!